Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour mon retour. Quoique, attendez encore 2 secondes. C'est pas fini. Eh bien, c'est pas mal, mais il manque encore un petit accessoire, justement, pas grand chose, hein, pour faire que, voilà, mes vidéos ne ressemblent pas à celles qui étaient présentes il y a 6 mois sur ma chaîne. Donc, peut-être un petit dernier tour de... Oh bah merde, Michel, on voit plus rien là, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, allume la lumière au moins. Et la lumière fut, je suis de retour. Bon, je vous avoue que j'en ai mis qu'une seule softbox parce que vu le peu de place que j'ai, j'en mets une pour l'instant. On verra si dans d'autres vidéos j'en mets deux, mais là, comme vous pouvez voir, je trouve que déjà, en tout cas dans mon viewfinder, la qualité vidéo, déjà la lumière est blanche, enfin elle est vraiment blanche par rapport à mon autre lampe que j'avais, ce qui est déjà très bien. Et en plus la lumière est bien plus puissante, elle m'éclaire tout simplement mieux. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, sachant que je filme toujours avec ma caméra que j'ai eue pour Noël. Bon allez, on va commencer par une petite vidéo de retour tranquille. On va répondre à une sorte de petite FAQ justement que j'ai pu ramasser, tout simplement en faisant une petite liste de questions auxquelles je dois répondre, afin de justifier un peu pourquoi j'étais pas là, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne, enfin bon, vous allez voir. C'est parti pour cette première vidéo de retour. Bonjour, Salut. ça va? Ouais, et toi? Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas me répondre vu que c'est une vidéo. Bon bah je t'encourage à répondre dans le petit i, il y a un petit sondage qui me dira si toi aussi tu vas bien ou pas. Quoi de neuf? Mais c'est bon, attends un petit peu, hein, je vais te le dire. Oh, je reste toujours pressé ces spectateurs, j'en peux plus. Pourquoi je suis revenu, je comprends même pas pourquoi je suis revenu. Alors, enfin de retour? Comme tu peux le voir, je suis effectivement de retour. À moins que ce soit mon hologramme. Bon, vu le prix que ça coûte, on va estimer que c'est mon vrai moi devant cette caméra. Pourquoi une telle absence durant ces 4-5 derniers mois? Il y a de nombreuses raisons à mon absence ces 4-5 derniers mois. Après les 7 vidéos en 7 jours fin décembre, je vous avoue que j'étais un petit peu crevé et j'avais vraiment envie et besoin de faire une pause. Pour vous dire à quel point j'étais crevé, c'est la première fois que le jour du nouvel an, je vais me coucher avant minuit, donc avant le passage au nouvel an. Bon, en même temps, le mojito que j'avais pris était bien chargé, donc ça m'a aidé à rejoindre plus facilement le pays des rêves. Puis les partiels du premier semestre de ma deuxième année de licence sont arrivés, donc j'ai logiquement mis ma chaîne en pause et je l'ai mis de côté pour pouvoir réviser les partiels. Donc la pause que j'espérais n'est pas arrivée vu que j'ai dû réviser les partiels, hein, rien de plus normal quand vous avez des examens qui arrivent. Et cette pause que j'attendais, en fait, elle a eu lieu entre la fin des partiels et la reprise des cours du second semestre. Donc c'est là où j'ai pris le temps de me reposer et donc je n'ai pas refait de vidéo pendant cette période-là. Puis l'hiver et dans la fatigue, j'ai passé le premier mois du semestre à faire des journées où je me levais à 7-8 heures et où je me couchais parce que j'étais fatigué à 21h, 22h. Ce qui normalement n'est pas du tout le cas en temps normal parce que je suis pas du genre à me coucher aussitôt malheureusement. Je n'avais donc ni la motivation, ni l'énergie, ni le temps de faire des vidéos et je ne voulais pas vous balancer du contenu fait à la va-vite et très médiocre. J'ai donc décidé de ne pas faire de vidéo de tout le second semestre, ce second semestre qui s'est terminé le 7 juin par les résultats qui m'ont confirmé l'obtention de ma deuxième année de licence de lettres modernes. Et après le passage des résultats, je me suis mis à la recherche d'un poste en alternance pour ma troisième année en licence de lettres modernes appliquée. Tiens d'ailleurs, faisons une petite annonce tant que je suis devant la caméra. Bonjour, étudiant de 19 ans qui sera en troisième année de licence de lettres modernes appliquées. Je recherche un poste en alternance en Île-de-France dans les métiers de l'information et de la communication. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver mon CV à l'écran ou en PDF dans la description, en vous remerciant d'avance. Et nous nous retrouvons ce 15 juin 2017, une semaine après l'anniversaire des 2 ans de cette chaîne YouTube.
Ceux qui me suivent sur ma page Facebook savaient pourquoi je ne faisais plus de vidéos, donc naturellement je vous encourage à aller vous abonner à celle-ci afin d'être au courant de ce qui se passe, des futures publications et des vidéos qui sont en train d'être produites. Petite annonce pour une alternance, check. De la pub pour mon Facebook, also check. Ah, et aussi tant qu'on y est, je vous rappelle que je possède un blog WordPress où je vais bientôt reposter des articles, des textes et même sûrement des tests écrits par rapport au téléphone et aux objets que je pourrais tester. Donc je vous encourage dans la description à retrouver le lien vers mon blog WordPress qui se trouve normalement pas loin du lien de mon Facebook. Jamais 203. Penses-tu être de nouveau régulier? Je ne l'ai jamais réellement été, mais durant cette période estivale, je vais essayer de me tenir à un rythme de 1 à 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine, ce sera un rythme très exceptionnel parce que je ne pense quasiment jamais l'atteindre. Et un rythme d'une vidéo par semaine, c'est un rythme que je pense tout à fait atteignable par rapport à ce que je compte faire cet été. Et donc ce sera mon rythme de base que je vais essayer de tenir tout au long de l'été. Après cette période, j'essaierai de rester à un rythme d'environ une vidéo par semaine. Mais là-dessus, je ne me promets rien par rapport aux cours et par rapport aux postes en alternance que je devrais avoir. Donc vous pouvez même déjà oublier ce que je viens de vous dire. Ça a présenté beaucoup de téléphones, mais les tests ne sont pas arrivés. Ils sont abandonnés pour passer à autre chose ou tu comptes bien consacrer une seconde vidéo à chacun? Il est vrai qu'il y a beaucoup de téléphones et de tablettes que je vous ai présentés en vidéo de présentation ou de déballage selon le temps auquel je vous l'ai présenté et qui n'ont jamais le droit à une vidéo de test. Je m'en excuse, ça c'est par rapport notamment à l'accumulation de téléphones que j'ai acheté, ça c'est une de mes erreurs, c'est d'avoir accumulé trop de tests à faire, notamment la boîte qui est là, c'est la boîte des téléphones que je dois faire en test. Même pour ceux que j'ai présentés il y a longtemps et qui ne sont même pour certains même plus en vente, j'essaierai de faire pour chacun une seconde vidéo. Soit une vidéo de review pour ceux qui sont encore en vente mais qui sont quand même, on va dire, entre guillemets, assez âgés pour le marché. Donc si un téléphone a 1 à 2 ans, je pense que je ferai des vidéos de review pour cela. Pour ceux qui sont un peu plus récents, je ferai une vidéo de test complet, je pense notamment au Asus Zenfone 3 qui est là et au Honor 8 qui est à côté. Et pour d'autres, ça peut être notamment les plus récents, les moins récents, je ferai des vidéos sûrement plus courtes, peut-être plus axées sur une ou deux thématiques qui peuvent être intéressantes par rapport à un téléphone. Le processeur, la quantité de RAM par rapport à la quantité de stockage, l'OS, la surcouche, je sais pas, ça pourrait être des sujets thématiques qui pourraient faire que certains téléphones je fasse une seconde vidéo dessus, non pas forcément pour un test, mais par exemple pour vous montrer ce qui pouvait se faire à un moment, l'évolution par rapport à un autre téléphone que j'ai, bref. Je n'ai pas encore toutes mes idées par rapport à cela, mais ça peut être des thématiques qui pourraient être abordées pour faire une seconde vidéo sur chaque téléphone. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, du contenu va arriver. Le Honor 8 et le Asus Zenfone 3, ce sont les deux téléphones que j'essaierai de faire en priorité, en plus d'un autre téléphone dont je vais parler juste après, mais ne vous inquiétez pas, tout arrive. Un jour. Quelles sont les prochaines vidéos qui vont arriver? La première vidéo qui sortira après celle-ci, c'est une vidéo un peu type colis à 20 €. D'ailleurs, les colis à 20 € reviendront sur la chaîne par la suite. Et cette vidéo du même type présentera un ensemble de petits objets achetés sur un site que je vais vous présenter dans cette vidéo, car je pense qu'il peut vous permettre de faire quelques économies sur des petits objets. Par exemple, vous pourrez voir normalement des câbles, des adaptateurs USB, déjà ce petit genre de petits objets. Sur le site, il y a pas mal de choses que vous pourrez retrouver. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez une fois que la vidéo sera sortie dans les prochains jours. Ensuite, dans le désordre, si je prends ma liste, on aura une petite vidéo sur le LG Xcam qui a des mois de retard. Et je vais reparler de ce téléphone en particulier à la toute fin de la vidéo. Vous aurez 2 vidéos de déballage avec des vidéos de test qui arriveront dans le courant de l'été, qui sont des exclusivités, parce que ce sont 2 téléphones qui ne sont pas vendus en France et qui ne sont pas importables non plus. Pour être précis, ce sont 2 téléphones vendus sur le continent africain. Ces vidéos sont tournées depuis février, donc ça vous dit un petit peu le retard que j'ai accumulé durant cette année. Mais c'est un retard que j'ai accumulé pour une bonne raison, ne pas compromettre ma deuxième année de licence. Ensuite, j'ai toute cette liste de vidéos en retard à faire que je peux vous montrer un peu comme ça tout de suite. Ouh, youpi, youpi, youpi. Comme vous pouvez voir, il y a plein de tirets, donc plein de sujets de vidéos et de vidéos de test à faire. Donc ça vous montre que j'ai des vidéos à faire et que j'ai vraiment le choix dans les vidéos que je veux faire et dans quel ordre je veux les traiter. Ne vous inquiétez pas, j'ai du boulot qui m'attend cet été. Comme quoi finalement j'ai bien fait de pas être pris au boulot auquel j'avais postulé. Quels sont les téléphones que tu souhaiterais tester dans le futur, dans l'idéal, même si ce sera impossible de tous les faire? Alors encore une fois, je vais remonter sur mon téléphone parce que c'est une petite liste que je me suis faite. Alors, dans l'ordre que je me suis fait, il y a le Xiaomi Mi 6, en comparaison aussi avec mon Mi 5 que j'ai toujours. Le Xiaomi Mi 6, c'est un téléphone, c'est le dernier flagship de Xiaomi, donc il possède un Snapdragon 835, donc le plus puissant processeur de chez Qualcomm. Si je dis pas de bêtises, sa version de base c'est 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire. Double appareil photo, alors il y a 12 mégapixels, appareil photo 8 mégapixels à l'avant, bref. C'est comme souvent chez Xiaomi, un flagship à prix réduit. Le seul souci, c'est que Xiaomi rencontre actuellement, paraît-il, des soucis d'approvisionnement par rapport au Snapdragon 835, notamment par rapport à l'exclusivité que Samsung a sur ce SoC. Enfin bon bref, c'est assez compliqué. Si je peux mettre ma main sur ce téléphone à un prix
relativement décent, en dessous des 400 € si possible, et ben j'essaierai de l'acheter pour pouvoir le tester, sinon je passerai à autre chose. Ce sera un peu dommage, mais bon, comme vous allez voir, j'ai d'autres téléphones sur ma liste. Chez Xiaomi, j'ai aussi le Xiaomi Redmi Note 4 ou Redmi Note 4X, qui sont quasiment les mêmes téléphones. C'est pour ça qu'il n'y a que le X qui change entre les deux. Non, il y a juste, je sais même pas ce qui change entre les deux, je crois qu'il y a une sorte de redesign qui est fait sur le 4X. Donc c'est un téléphone qui semble être excellent en termes de rapport qualité-performance-prix. C'est un téléphone qui possède un Snapdragon 625, 3Go de RAM, 32Go de mémoire et une batterie de 4100 mAh. Donc ça, par rapport aux reviews que j'ai pu voir et aux tests et aux retours que j'ai pu avoir, c'est un téléphone qui a une très bonne autonomie et des performances qui sont vraiment décentes par rapport à l'autonomie. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas par exemple un Snapdragon 410 avec une grosse autonomie comme sur le Asus Zenfone Max que vous avez pu voir sur ma chaîne, mais vous avez le droit à des performances qui sont correctes, notamment pour jouer à des jeux en 3D, et une batterie qui tient plus que la journée. Dans les téléphones vendus chez nous, il y a le Moto G5 Plus qui me fait de l'œil depuis longtemps, qui pourra notamment avoir une comparaison avec le Moto G3 que je possède et que je ne vous ai toujours pas présenté en test. J'en ferai sûrement à dire une sorte de review, de vidéo thématique parce que le téléphone n'est plus vendu maintenant, j'ai cru voir ça en surfant sur le net la dernière fois. Et le Moto G5 Plus, c'est tout simplement un téléphone qui semble avoir un bon rapport qualité-prix pour un téléphone vendu chez nous officiellement. Il possède peu ou prou les mêmes spécifications que le Xiaomi Redmi Note 4 dont je vous ai parlé juste avant, donc c'est payer 100 € plus cher un téléphone avec les mêmes spécifications. On verra si j'arrive à acheter les deux, et je vais essayer de comparer les deux, ça va être compliqué niveau financier. Après il faut dire que c'est les téléphones qui m'intéressent, j'achèterai peut-être pas tous les téléphones, mais voilà, c'est au moins une liste que je peux me dire assez fixe et vous savez au moins quoi vous attendre, ça se trouve. Si pour lui aussi j'arrive à avoir un exemplaire pas trop cher, et j'essaierai de l'acheter, car ce téléphone fait vraiment de l'œil au niveau des spécifications et par rapport au prix qui est relativement agressif. Encore une fois chez Xiaomi, le Xiaomi Mi Max 1 ou 2, parce que le Mi Max 2 vient de sortir il y a quelques jours. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est le fait qu'il soit assez atypique en termes de taille. C'est un téléphone avec une diagonale de 6,44 pouces, donc c'est vraiment très grand par rapport aux généralement 5,5 pouces des téléphones que je vous présente. Et il possède un combo Snapdragon 625 et batterie de 5100 mAh. Ça promet vraiment une très grosse autonomie, que ce soit en usage léger ou en usage lourd. Et donc c'est le combo batterie, autonomie et SoC qui me plaît vraiment sur ce téléphone. J'ai vraiment envie de le tester, ce Xiaomi Mi Max 2. Le Mi Max 1 il est aussi intéressant, mais le problème c'est que la batterie est moins grande et que le SoC est plus puissant et plus énergivore. C'est un Snapdragon 652 si je dis pas de bêtises. Enfin j'essaierai d'obtenir en prêt le LG G6 directement demandant LG. Mais je reparlerai de LG comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, car je ne suis pas très fier de la situation dans laquelle je me suis mis. D'autres appareils high-tech qui te font de l'œil? En premier lieu, j'aimerais vraiment tester un ordinateur portable qui me servirait de machine à écrire plus pour ma 3e année de licence. Non pas que j'en ai forcément besoin parce que ma Cube i7 Book a fait un boulot fantastique durant toute mon année, j'en ferai d'ailleurs une vidéo de bilan après un an d'utilisation. Mais c'est que j'ai envie de tester un modèle contenant soit un Intel Celeron N3450 ou Intel Celeron N4200. Mais c'est que j'ai envie de tester un modèle contenant un Intel Celeron 34... J'arrive pas à faire cette phrase. Mais c'est que j'ai envie de tester un modèle contenant un Intel Celeron 3450 ou... putain de... Et c'est notamment la chaîne de Tech Tablets qui m'a donné plein de cibles potentielles, et je verrai dans toutes ces cibles laquelle que j'aurai envie de tester le plus. Je n'ai pas de tablette ni de montre connectée dans le viseur pour le moment. Je me satisfais toujours autant de mon Mi Band que je porte d'ailleurs toujours au poignet. D'ailleurs la vidéo de présentation du Mi Band 2 c'est une vidéo qui a bien marché sur ma chaîne et je vous en remercie. Si jamais je vois un objet que je trouve intéressant à vous présenter, je vous en parlerai sûrement sur mon Facebook, ou sinon vous le verrez apparaître directement sur ma chaîne en vidéo de présentation. Diversifier le contenu de ta chaîne ne te fait pas craindre de ne pas réussir à fidéliser ton audience? Par exemple, parler de high-tech comme de politique en passant par d'autres sujets de réflexion, est-ce bien pertinent sur une même chaîne? C'est totalement pertinent parce que cela reflète totalement ma personnalité. Je suis quelqu'un de curieux et intéressé par divers sujets. Il me semble normal que je puisse en faire des vidéos. Je suis sur YouTube pour faire les vidéos que je souhaite faire, même si elles sont de sujets très divers. Je n'ai pas de ligne éditoriale à suivre strictement, donc chaque fois il y a un sujet que j'ai envie de traiter que je n'ai jamais traité auparavant, ou si j'ai envie de proposer un nouveau format vidéo à mes abonnés, je suis totalement libre de le faire. Et eux sont totalement libres de le critiquer, de ne pas l'apprécier, de le pouce-rougiser, ou de me dire que je suis un encul. Non, on va éviter la rime. En une phrase commençant, j'ai envie de me faire plaisir avant tout. D'ailleurs, je compte tester de nouveaux formats vidéo dans les mois qui arrivent, notamment un sur du gaming qui me trotte dans la tête depuis de longs mois. Et plusieurs autres que je vais essayer d'élaborer, de travailler, voire de tester durant l'été. Je verrai ce que je vais en faire et si cela se concrétise, j'espère que vous les apprécierez ou qu'au moins vous saurez les critiquer afin qu'ils s'améliorent.
Vos commentaires et vos retours sont super importants et c'est ça qui me fait progresser en priorité. C'est pour cela que j'essaye de m'améliorer sur le fond et sur la forme en permanence. Tiens d'ailleurs, deuxième sondage sur cette vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit i. Êtes-vous satisfait ou non de l'éclairage de cette vidéo? J'attends vos retours. Par rapport aux problèmes de monétisation rencontrés sur YouTube, notamment par les grands youtubeurs, es-tu impacté et si oui, vas-tu essayer d'y remédier? Aussi drôle que ça puisse paraître, non. Je n'ai pas été impacté du tout. J'ai gagné mes 2-3 euros habituels durant les mois où je n'ai pas produit de contenu ou que j'en ai produit très peu, notamment comme les 2 derniers mois. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai reçu mon premier versement venant de YouTube. Il m'a donc fallu près de 2 ans pour pouvoir atteindre la barre fatidique des 70 euros. Mais bon, le point positif, c'est que ces 70 euros m'ont permis de financer les softbox que j'ai achetés. Donc je me dois de vous remercier parce que j'ai réinvesti l'argent des abonnés au profit de la qualité des vidéos. Vais-je essayer de remédier personnellement à ces soucis de monétisation? Je ne vais pas essayer d'y remédier, mais je vais vous permettre de m'aider. J'ouvre aujourd'hui une page Tipeee qui vous permettra de m'aider financièrement si vous le voulez, et seulement, et j'appuie bien le seulement, si vous le pouvez. C'est totalement optionnel et je ne traînerai pas sur la place publique ceux qui ne me feront pas de dons. Si vous souhaitez participer financièrement aux futurs investissements que je ferai sur cette chaîne, ou si vous souhaitez participer à mon budget café du mois, vous pouvez le faire en faisant un petit don. Vous aurez un suivi des dépenses qui sont liées à l'argent que j'ai reçu sur ma page Tipeee, afin que vous sachiez à quoi auront servi les dons que vous m'avez faits. Je le répète une dernière fois pour que ce soit 100% clair, je ne vous oblige à rien, c'est une possibilité pour vous. Si le compteur reste à 0, je vous rassure, je n'irai pas pleurer dans mon coin avec mon doudou et mon doigt dans la bouche. Si ça peut vous rassurer, le doudou, je ne l'ai pas dans les mains, il est plutôt sur mon étagère. Et ça, c'est la boîte de mouchoirs. Le mot de la fin? Il y aura plusieurs mots de la fin, donc on va dire que ce seront les mots de la fin. Je m'excuse auprès de la marque LG d'avoir autant de retard sur ma vidéo du LG Xcam. Je n'avais pas le temps ni l'énergie de faire quoi que ce soit et vous m'avez permis de garder un exemplaire du téléphone plusieurs mois. C'est une attention que je retiens et je vous en remercie. J'essaierai que cela ne se reproduise plus parce que ce n'est pas du tout sérieux de ma part. Je remercie mes actuels 606 abonnés et ceux qui vont me rejoindre par la suite. Vous êtes ma force qui me donne envie de produire du contenu. Je ne souhaitais pas vous produire du contenu fait à la va-vite et qui ne me satisfasse pas personnellement, c'est pour cela que je ne reviens que maintenant. Enfin, parce que je trouve que c'est une bonne façon de les remercier, je souhaite dire un très grand merci à mes amis Oksana, Aurélie et James qui m'ont aidé à refaire le CV que vous avez aperçu tout à l'heure à l'écran. Cela n'a rien à voir avec ma chaîne, je le sais, mais comme je fais ce que je veux dessus, je me permets ce petit remerciement parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo de retour, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé d'avoir beaucoup lu dans cette vidéo parce que tout simplement ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo sérieuse, donc je vous avoue qu'on perd un peu la main quand même. Je vous laisse en bonus juste après la fin un unboxing éclair de ces softbox que je vous ai montré en début de vidéo. Et si vous ne souhaitez pas regarder ce morceau bonus, et tout simplement je vous laisse ici. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous êtes content du retour de Statman. N'hésitez pas à lâcher un bon gros pouce gris chaque fois que vous voulez que je retourne dans les méandres du Deep Web. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nombreuses futures vidéos. Allez, salut! Bon, pour ce qui est d'un premier aperçu de ces softbox que vous aurez normalement en toute fin de vidéo, vous pouvez voir tout de suite la capture d'écran par rapport à où est-ce que vous pouvez le retrouver sur Amazon, là maintenant sur l'écran, et vous allez avoir juste après quelques petites photos que j'ai prises avant de... ce qui explique pourquoi la boîte est déballée, que j'ai pris avant de prendre la vidéo, parce que ce paquet qui m'a été livré par Chronopost est arrivé avec des dégâts qui sont quand même assez importants, donc j'espère que tout fonctionne. J'ai vérifié justement que par exemple les lampes n'étaient pas cassées ou qu'il n'y ait pas tout simplement de la casse à l'intérieur par rapport au trépied, normalement ça devrait aller. J'ai pas été au bout justement pour me garder un petit peu de surprise par rapport au déballage. Mais donc on va tout de suite ouvrir ce carton. Donc dans le fond le carton était pas, on va dire, de mauvaise qualité, bon, juste en le montant dans mon endroit de tournage, le bord a cassé, bon ça c'est pas grave. Poubelle, boum. Mais sinon le carton on va dire était convenable pour un transport respectueux de ces softbox. Boum, la caméra, hop. Donc la marque, je vous la remonte une dernière fois, c'est Newer, donc sans se douter c'est sûrement un truc chinois pas très cher malheureusement, mais bon. Comme je vous ai expliqué avant dans la petite FAQ, c'est tout simplement avec l'argent que je me suis fait grâce à YouTube que je me suis acheté ce softbox. Il m'a fait 5 euros, 5 euros, je m'en servirai pour autre chose, on verra. Et excusez-moi si je suis un petit peu confus, quand on fait pas de vidéo pendant 3 ou 4 mois, on perd un petit peu ses réflexes, j'espère que vous m'excuserez là-dessus. Donc, en plus, ce qui est bien avec ces softbox, c'est qu'elles sont livrées dans une sorte de sac de transport de bonne qualité,
Et donc ça c'est vraiment un truc appréciable que j'avais vu avant de l'acheter, donc c'est un bon point positif, sachant que je risque d'avoir à les ranger et à ressortir vu le peu d'espace que j'ai autour de moi malheureusement. Donc hop, on ouvre, clac clac. Voilà, donc normalement quand vous arrivez, vous avez au-dessus, ici il me semble que ce sont les filtres, que je dise pas de bêtises, ou ils sont en dessous, je sais plus, bon, on va ouvrir, hein. Clac, pochette de pro, ouais voilà, ce sont les filtres qui permettent de diffuser la lumière de manière harmonieuse, avec justement ce qui permet de tendre le filtre. Si je dis pas de bêtises, ou alors est-ce que c'est le pied? Non, c'est bien justement ce qui permet de tendre le filtre. Voilà, avec au bout l'interrupteur, donc malheureusement il n'y a pas autre chose qu'un interrupteur classique, là c'est on ou off, il n'y a pas de diffuseur qui permet d'augmenter plus ou moins la lumière. Une petite roulette, et au bout une prise européenne. Donc deuxième sac, deuxième contenu similaire, donc je vais pas l'ouvrir, on va gagner un peu de temps. Dans ces boîtes blanches, ce sont tout simplement les ampoules. Comme vous allez voir, ce sont des grandes ampoules, c'est normal pour de la lumière qui est envoyée pour de la vidéo, et simplement c'est pas votre petite ampoule que vous aurez dans votre salon. Hop, voilà, en plus elle est bien disposée. Là-dessus, malgré que ce soit un produit qui ne soit pas très cher, je trouve que les efforts qui ont été faits pour l'emballage sont vraiment très appréciables. Donc là, bon, en même temps, vous me direz, s'ils avaient mis ça dans un sachet de plastique, je pense que l'ampoule avec Chronopost, elle aurait explosé en vol. Donc heureusement qu'ils ont fait attention. Et donc voilà, une ampoule, une grosse ampoule. Tiens, juste pour vous faire une comparaison, je vais prendre l'ampoule qui est au-dessus de moi, qui me sert une ampoule de tous les jours. Voilà. Des questions? C'est pas du tout une ampoule qu'on utilise d'habitude. J'espère au moins qu'elles ne chaufferont pas trop dans la softbox, parce que ce serait bien que je puisse faire des vidéos sans avoir à transpirer. Donc voilà pour ce qui est des ampoules. Alors, deuxième boîte, deuxième même contenu, on passe. Et normalement, dans ces boîtes en carton là, qui sont attachées par du scotch, ça je l'avais pas prévu, dommage. Et bien dedans, normalement, il doit y avoir le trépied pour pouvoir mettre la softbox simplement en l'air. Hein. Je vais donc aller chercher un petit couteau. Allez, on ne change pas une équipe qui gagne malgré le fait que des mois ont passé. Je vais toujours me servir de ceci. Ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne savent ce que c'est. Et vous retrouvez d'ailleurs la vidéo où vous pouvez trouver cet objet dans la description et dans le petit i. Comme ça au moins on va pouvoir se faire un petit peu de pub pour mon retour. Alors hop, je suis au-dessus parce que la boîte est assez longue. Ah, c'est bête, c'est que ce carton là n'est pas de super qualité. Et par contre le scotch lui est très solide, donc ce qui fait que j'ai pas de point vraiment solide pour m'accrocher. Voilà, hop. Là je défais le haut. Clac, hop, hop. Vraiment bien emballé quand même pour un produit. C'était une des softbox, enfin un des lots de softbox, parce que là il y en a deux. Un des lots de softbox les moins chers qu'il y avait sur Amazon. Bon, j'ai aussi pris sur Amazon au cas où que ça ne me plaise pas ou que je ne puisse pas les garder. Comme ça, au bout de 15 jours, hop, elles repartent. Mais clairement là pour l'instant je suis plutôt satisfait au premier abord. Donc là normalement c'est l'endroit où vous irez visser simplement ceci. Normalement ceci va venir se connecter ici. Bon, comme vous pouvez voir c'est déjà assez grand parce que ça tient pas dans mon angle de caméra. Et en dessous, très classique, vous avez un trépied qui vous permet de pouvoir la stabiliser. Ça fonctionne exactement comme mon trépied où il y a ma caméra dessus. On le déplie, il me semble qu'il faut le monter, je sais plus. Non, là, il y a une petite vis, là, faut peut-être la... Hop, voilà. Faut défaire la petite vis, et clac. Et ça roule sur... Enfin, ça glisse tout le long de la barre. Putain, par exemple, hop, comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ce peut-être petit déballage supplémentaire de mes softbox. Vraiment, c'est, on va dire, une expérience de déballage qui est très satisfaisante. En plus, vous avez à la fin la petite carte qui vous dit sûrement dans un français bizarre, ou pas du tout en français, si en français. Et ben merci. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de colis à 20 €, hop, un petit peu de français traduit bizarrement. Chers clients et chères clientes, nous vous remercions de votre achat récent. Mon nom est Jun Wang et je suis le PDG chez Newer Technology. Notre équipe s'engageons à votre satisfaction à 100%. Ok, Google Traduction, merci. Bon, ça aurait pu être pire, et ce que j'ai déjà vu beaucoup pire comme traduction, au moins c'est compréhensible. Mais voilà, c'est pas aussi mal. Donc voilà, vraiment satisfait de cette expérience de déballage. J'espère qu'avant, quand je vous aurai fait ma petite FAQ, justement, je vous aurai aussi dit que ces softbox étaient satisfaisantes, parce que je déballe ces softbox et je mets cette partie de vidéo à la fin, alors que je n'ai pas encore utilisé les softbox et je ne les ai même pas encore montés. Donc la partie où vous me verrez monter les softbox juste avant la FAQ, et ben en fait elle sera faite après, donc ça va être un petit exercice de montage assez sympathique à faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo de retour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et ben comme avant, vous pouvez mettre un petit pouce bleu
Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nombreuses futures vidéos. Allez, salut!